De Bamidbar, on est dans Pinchas. Déjà, ça avance. Pinchas, on rentre dans les 3 semaines. Shlosha de Nechamata, après Shiva de Puranota, Shlosha de Puranota, complètement le contraire. Les 3 qui parlent des mauvaises choses, Shlosha de Puranota, après Shiva de Nechamata, 7 consolations, et 2 de Tiyuvta. 2 Haftarot qui parlent de la Teshuvah, Shabbat Teshuvah et Kippour. 7 consolations, 7 parachutes de consolation. On l'a dit l'année dernière parce que il y a 7 personnes qui ont voulu nous consoler. Les prophètes, les tzadikim, les avot, Moshe Rabbeinu, il y a 7. On n'a pas voulu accepter. Je crois qu'on a dit, c'est toi Dieu qui doit nous consoler. On l'a dit dans un cours, si vous vous rappelez, comme les frères de Yosef, ils ont dit à Yosef, c'est toi qui dois nous consoler, alors nous aussi, on veut que Dieu nous console. Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que pour 3 haftarot de châtiment, il faut 7 de consolation. C'est-à-dire donc même quand tu demandes pardon à quelqu'un, ça ne s'efface pas facilement. Ça s'efface pas. Il faut réitérer, redemander pour que ça s'enlève du cœur. C'est pas, ça s'en va pas comme ça. Tu lui demandes pardon, non. Il va reparler jusqu'à que ça sort. D'accord? En Pinchas ben Elazar, il dit le soir, Dieu lui a ajouté la lettre Yud. Il n'avait pas de Yud. Et nous allons voir. Comme à Yosef, il a ajouté la lettre He, et Yosef Samo. Bon, ici dans le Chéni, c'est écrit Ouvne Fallou Eliav. C'est un verset. Qu'est-ce que c'est Ouvne Fallou Eliav? Il dit le Brit Avraham, Fallou, ça vient du mot moufler. Il y a des choses qui sont cachées. Ou bamoufle mimcha, c'est écrit dans la Mishnah. Ou bamoufle mimcha, ce qui est caché de toi, ne demande pas. Il y a des choses que tu veux à tout prix comprendre. Pourquoi ça? Pourquoi Oubne falou. Eliav, c'est Dieu ton père. Sache que ton père, il te veut du bien. D'accord? Comme ça, il dit. Oubne falou, Eliav. Il dit le Rav, le Kouvriner, c'est un admour, la règle générale du Bitachon, que toute chose qui arrive, elle vient de Dieu, et elle est pour ton bien. Seulement c'est caché. Tu veux comprendre, on veut comprendre, on est né comme ça pour comprendre. La Emouna, c'est casse ta tête dans le mur, ne comprends pas. C'est ça la Emouna. Comprends pas, non? Tu n'es pas obligé de tout comprendre. À qui on demande une bracha? À un tzaddik que tout le monde connaît ou un tzaddik nistar? Qui c'est la plus grande baracha? Tzaddik nistar prospère. Alors la même chose. Ce qui est caché de toi, c'est mieux encore dans la Emouna. Pas ce qui est clair et tu le fais. Quand c'est clair et tu le fais, tout le monde le fera. Mais quand c'est caché de toi, tu ne connais pas la raison exactement et quand même tu tiens, alors c'est une preuve. Il a dit le grand devina dans la Gemara de Brachot, Daf Memchet, il a dit, selon le mal qui t'arrive, selon le bien que tu vas recevoir. Comme ça, il dit, le même Rav, Rabbi Shalom Kasbiler, il a dit, il a ramené Rabbi Elimelech Biderman, il a dit, s'il y a un shaliach, un type qui ramasse de l'argent pour Israël, ouais, et quelqu'un lui dit, tu as 10 euros, c'est qu'il veut lui donner combien? 20, un billet de 20. S'il lui dit, tu as 50 euros, c'est qu'il veut lui donner 100. Donc si Hachem, il te fait quelque chose, c'est qu'il va te donner si c'est pas le double, donc bien, exactement. Si c'est pas le double, combien? Bien sûr, il y avait une femme, la pauvre, elle est tombée. Elle s'est cassé le col du fémur. Et ils n'arrivaient pas à la consoler.
il est venu, ils ont demandé au Rav Isaac Shar, c'est un grand mashgiach de la yeshiva de Slabodka. Il est venu, il a dit, s'il te plaît, tu peux la consoler. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu te rappelles quand tu as accouché? Il lui a dit, comment étaient les douleurs, hein, les contractions? C'est la mort. Elle a dit oui. Il lui a dit, mais quelle est la conséquence de ça? Il est sorti, quoi. Ton fils, que tu l'aimes, il est beau, il est grand, intelligent. Il lui a dit, est-ce que tu es prêt à refaire? Il a dit oui, je suis prêt à souffrir pour un enfant comme ça. Il lui a dit, alors sache-le, chaque fois que tu as mal et tu as un malheur, c'est que Dieu veut te donner comme un enfant, il veut te donner. Il veut te donner du bien. Il veut te donner du bien. Donc, ça vaut la peine de souffrir, mais prends le temps, que tu vas voir, il va te donner par rapport au bien le double. La Gemara dit, pourquoi le voleur, il paye le double? Pourquoi le voleur, il paye le double? C'est écrit dans la Torah. Et la Gemara dit, parce qu'il dit, l'œil de Dieu, il ne me voit pas, Dieu, il ne me voit pas. Ah, Dieu, il ne te voit pas, hein. Au contraire, Dieu, il te voit. Mais toi, tu dis, Dieu, il ne te voit pas. Alors, tu payes le double. Le capital de ce que tu as volé, le keren, plus que tu as dit dans ta tête, personne ne me voit. Dieu, il ne me voit pas. Et là, alors, si dans le mal, ça existe, ça, à plus forte raison, hein, dans le bien. Mais oui, après toute raison, dans le bien. Un monsieur, il est rentré chez Rav Shach. Rav Shach, c'est connu, Rav Shach, il a fait des choses fantastiques. Rav Shach, moi j'ai son livre, j'ai ses livres sur la Gemara et tout ça. Il donnait des cours à l'âge de 100 ans. Ça n'a pas existé encore des gens comme ça. Il est mort à 107 ans. Il faut un livre, il faut plusieurs cours pour comprendre qu'est-ce que c'est Rav Shach, comment il avait toutes les Gemarot, des yeshivot par cœur, avec les Tosfot, avec les... Il est rentré un monsieur, il lui a dit, on me poursuit. Tous les jours, je reçois des avertissements. Il lui a dit, si Dieu veut, tu verras, Dieu va te sauver vite, comme quand l'œil, on ferme l'œil et on l'ouvre. Hein? Un clin d'œil, exactement. Alors, entre-temps, il lui a emmené un verre de thé. Et à Rav Shach, il lui a amené un verre de thé, et il a pris le miel pour mettre dans une petite cuillère de miel pour mettre dans le verre de thé. Et avant de boire, il regardait le miel, Ce Rav, il raconte comment le Rav Shach regardait le miel, et il s'est mis à pleurer, le Rav Shach. Il lui a dit, ah Rav, pourquoi tu pleures? Il a dit, le miel, c'est la chose la plus douce. Elle vient de qui? D'une abeille. Et l'abeille, quand elle est autour de toi, là, elle tourne autour de toi, zzz, la tête, les pieds, les mains, mais il sort d'elle quoi? La chose la plus douce. Alors il lui a dit, toi aussi, Be'ezrat Hashem, ne t'en fais pas. Tu vas réussir, il faut juste patienter. Le Chafetz Chaim, il a dit, c'est écrit ici, on l'a dit dans Parashat Bamidbar, il y a le compte des Juifs qui vont rentrer en Israël pour leur donner Eretz Israël. Il a dit, le Chafetz Chaim, il faut prendre le temps de réfléchir. Les enfants de Dan, il y avait 46 400. Et les enfants de Binyamin, 45 600. Pourquoi je vous dis ça? Il dit le Chafetz Chaim. Il a dit, Dan, il a eu une bracha l'ishuatra kiviti Hashem. C'est le seul qui a eu cette bracha. Bon, Rashi, il dit que ça revient sur Shimshon. Shimshon, au moment où il a fait avec ses mains, il a poussé les poteaux, les colonnes, mais dans l'ishuatra kiviti Hashem, j'espère dans ta demande, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'explications. Quelle est l'autre explication? C'est que Dan, il est rentré chez son père. Binyamin, il a 10 enfants. Et Dan, il a 1 enfant. Et il rentre chez son père, chez Yaakov, venu dit, papa, j'ai 1 enfant,
Tarsh, il est sourd et muet. Sourd et muet, Hoshin ben Dan, un enfant. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Son père, il dit le Midrash, il est venu pleurer Dan. Papa, regarde, il lui a dit, je te donne la meilleure des bénédictions. Lishuatra kiviti Hashem. Espère en Dieu. Lishuatra kiviti Hashem. Espère en Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé, il dit Chafetz Chaim? Dan, qui avait un enfant, quand ils ont fait le décompte, il était 46 400, et Binyamin, qui avait 10 enfants, il était 45 600. Il dit le Chafetz Chaim, les gens ne veulent pas ouvrir les yeux. Les gens ne veulent pas ouvrir les yeux. Que dans leur petitesse d'esprit, quand ils ont un problème, ça y est. Mais pas du tout. Du problème, il sort la Yeshua. Du problème, il est content de ce qu'il a. Lui, il croit que Dieu l'a oublié. Comme ça, les gens ils croient. Il a dit, le Divrei Chaim, Divrei Shmuel Mishlonim, le Chassidim de Shlonim, parce que on est à la sortie de la Hiloula de Rahim HaKadosh. Et les Chassidim de Shlonim me disaient, la sortie d'une Hiloula, elle est plus grande que le jour de la Hiloula. Pourquoi? Parce que la sortie de Hiloula, le tzaddik il est venu et avec son schrout en vie. Il a dit le Rahim HaKadosh, avant de sortir de la ville de Salé, il a dit aux gens, on va faire un kollel où les gens ils travaillent jusqu'à mardi, Martial, jusqu'à mardi soir. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on étudie. Les gens ils ont accepté. Et avant de monter en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se commençaient à refroidir. Ils ont recommencé à travailler toute la semaine. Et les gens ils ont raconté que ça n'a pas augmenté ce qu'ils gagnaient avant. Ce qu'ils gagnaient avant et toute la semaine ou 3 jours, c'était pareil. Pour te dire que quand Dieu il veut, il y a écrit ici, regardez, c'est où être roche béné Israël. C'est où compter les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash il dit, Hadaou dichtiv, c'est ce qui est écrit. Quoi? Im amarti mattaragli, si je dis que mon pied il est tombé, hasdecha isaadeni, ta bonté va me soutenir. Quelle relation le pasouk du Midrash avec le pasouk d'ici? Ici tu dis, c'est où est roche koladat Israël, comptez les juifs. Et qu'est-ce qu'il dit le verset? Si je suis tombé avec mon pied, im amarti mattaragli, hasdecha isaadeni. Dis-moi, quand tu rentres chez le docteur, tu lui dis j'ai mal au pied. Il fait la radio, il fait tout, et il n'y a rien dans le pied. Où ça va pas? Dans la tête. Il y a un nerf. Il y a un nerf qui va pas bien. Alors il te dit, la Torah dit, c'est où est roche? C'est où est roche? Lève ta tête. C'est-à-dire, si tu vois que tu es tombé dans le pied, si tu vois que tu as un empêchement, regarde ta tête. À quoi tu penses? Est-ce que tu penses à la Emouna? Mais oui. Donc, quand tu vas pas bien, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. Non, si ça va pas bien, regarde, réfléchis. Il a dit, le Rahim HaKadosh, il est rentré une fois dans une maison. Il a vu la femme, le mari, les enfants, ils avaient comme une kidoucha sur le visage. Et il a voulu voir, qu'est-ce qui se passe? Et il a commencé à discuter Torah avec le Baal Habayit. Il a vu qu'il n'était pas tellement un gros Talmid Chacham. Il était un homme. Il a dit, dis-moi, tu peux me raconter comment je sens une kidoucha, Il a dit, non, nous on est des gens simples. Il a dit, non, mais dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé peut-être dernièrement? Il lui dit, voilà. Il est venu un vieux, religieux, avec la kippa et tout. Et mes enfants, ils faisaient les brachot à haute voix. Birkat Amazon. Il a dit, voilà, je vous donne des cadeaux, mais vous faites les brachot pas à haute voix. Moi, ça me fait mal à la tête. Il nous a donné des cadeaux.
Après quelques temps, il est revenu. Il a vu mes enfants, ils font Shalom Aleichem à haute voix. Shalom Aleichem, Aleichem. Il a dit non, les enfants, vous voulez les cadeaux? Shalom Aleichem, à haute voix. Et il nous a donné des cadeaux. Après, il est venu à Pessah. Pessah, c'est la Haggadah. Il a amené des cadeaux fantastiques. Il a dit, mais à une condition, vous faites la Haggadah calme. Il lui a dit, le mari, là, je vais demander à ma femme si elle accepte. Alors ma femme, sa femme, lui a dit, pas question. J'ai accepté sur les brachot, j'ai accepté sur Shalom Aleichem. Maintenant la Haggadah, il veut qu'on la fasse en silence, calme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Le vieux, il lui a montré les cadeaux, qu'il a amené des cadeaux importants. Et le mari, il est venu, il a dit à sa femme, regarde les cadeaux. Il lui a dit, sors d'ici, toi et tes cadeaux, et renvoie ce monsieur d'ici. Il lui a dit, Orahem Akadosh, sache une chose. Ça, c'était le Satan qui s'est déguisé en vieux. Pour enlever la joie à un enfant, dis-lui de faire les brachot en silence. Pour donner la joie à un enfant, dis-lui fais les brachot en criant. Comme ça, il dit le Orahem Akadosh. Alors, shalom. Tzadik, be'emunato ichi. C'est écrit dans le prophète, un tzadik, il vit avec sa émouna. Pourquoi il n'y a pas écrit tzadik? Pourquoi il y a écrit tzadik be'emunato yochal? Il mange. Non. Tu manges 3 fois par jour. Il faut que tu sentes la émouna. Que quand on te voit, on sait que dans ta bouche, comme Yosef Hatzadik, il n'y a que Be'ezrat Hashem. Si Dieu veut, Be'ezrat Hashem. Il a dit que le Chafetz Chaim, il a raconté, il y avait un rave qui s'appelle Rabbi Mordechai Bennett, un grand Rosh Yeshiva. Au milieu du cours, comprendre le Rambam, comment il faisait avec ses doigts comme s'il écrivait quelque chose sur le mur. Alors le Chafetz Chaim lui a dit, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, j'écris le verset Ashre ish shelo ishkacheta ou ben adam it ametzbach. Heureux l'homme qui t'oublie pas et que l'homme il prend le courage entre là. Comme ça il a dit Chafetz Chaim. Comme ça il dit Chafetz Chaim, alavat shalom. Le courage en quoi? En toi. Heureux l'homme qui prend le courage en toi. Et le grand devineur dit, l'essentiel du don de la Torah aux Juifs, c'est qu'ils apprennent à avoir confiance en Dieu. Ikar netirat Torah, c'est qu'ils apprennent à avoir confiance en Dieu. Comme c'est écrit dans Pirkei Avot, la Torah, celui qui étudie la Torah, ou marcharato liyot tzaddik. Il faut qu'il devienne tzaddik, rien à faire. Quelqu'un qui prend des cours, qui étudie les halachot, qui prie, il faut qu'il devienne tzaddik. Il n'y a pas le choix. Nous allons voir par la suite. Ici, voilà. Il a dit le Mabit dans son livre, Avodat HaElokim. Il a dit, c'est écrit un verset, il faut faire attention au verset. Pourquoi des fois il est au passé, pourquoi il est au présent, pourquoi il est un langage qui parle devant comme un homme, il parle à son ami, ou au passé. Chaque chose est là. Il dit, c'est écrit, le verset il dit, Uberach et lachmecha ve'et memecha, il bénira ton pain et lachmecha ve'et memecha et ton eau. Ça veut dire, il parle pas un langage devant. Il parle un langage caché. Et après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Va'asiroti machala mikirbecha. Et là, il parle, j'enlèverai la maladie qui est en toi. Tu commences le verset avec un langage caché et tu finis avec un langage qui est devant. C'est quoi? Et Dieu m'a dit une chose fantastique. Il a dit, quand quelqu'un il a un problème, c'est là où Dieu il est en face de lui. Quand tout va bien, on te parle en langage caché. Tout va bien.
Tu as une maison, tu as un compte en banque, tu as une maison en Israël, une maison en France, tu as une bonne santé. Là, un langage caché. C'est pas encore ça le top. C'est quand tu as un problème, le malade, tu as un problème. Là, Dieu, il te parle comme un homme qui parle en face de son ami. Malachim, vous avez dit dans le cours ce matin. Eh bien voilà, c'est ce que je vais le réitérer encore une fois, que quand quelqu'un il est malade, normalement, on n'a pas le droit de prier en araméen. Tu as vu que la Hamida elle est en hébreu. Pourquoi? Parce qu'il y a des anges qui viennent nous aider à ce que la prière elle monte chez Dieu. Hein? Et les araméens et les anges ils ne comprennent pas l'araméen. Mais quand on est devant un malade, il y a écrit que la Shekhinah elle est à côté du malade. On peut lire même en araméen. Pourquoi? On n'a pas besoin des anges parce que Dieu, il est là. Quand plus quelqu'un, il a un problème, et plus Dieu, il est avec lui. Et regardez qu'est-ce qu'ils disent les chassidés de Karlin, les chassidim de Karlin. Ils disent, le Keter, la couronne du roi ou la couronne de la reine, c'est des diamants avec des trous. C'est pas une plaque d'or. Il y a des diamants, un trou, un diamant, un trou. C'est quoi une couronne? C'est que des fois, dans la vie, tu as des moments où il y a des trous. Et tu es resté fort, on t'a mis le diamant à côté. Alors tu deviens un keter, tu deviens une couronne. Ça n'existe pas une couronne que des trous, ou une couronne que des diamants. C'est pas une couronne. Il y a le trou et le diamant. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ineni notenlo, Dieu il a dit à Moshe, dis-lui, Ineni notenlo et beriti shalom. À Pinchas. Pinchas, il s'est levé. Alors regardez, vous allez comprendre de suite qu'est-ce qui ne va pas. Dans Pinchas, à la fin, c'est écrit Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Oui ou non? C'est écrit Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Pourquoi ici dans la paracha de Pinchas, cette semaine, c'est écrit Vaydaber Hashem el Moshe lemor Pinchas ben Elazar ben Aaron HaKohen. Pourquoi deux fois? On l'a dit à la fin de Parashat Balak. Alors, il dit, le Targum ici, le Targum il amène qu'il a eu 10 miracles, il a eu. Voilà, il explique le 5e, le 6e, le 7e, il les a levés, il avait la force, ils étaient encore collés, ils ne sont pas morts, la tribu voulait le manger, d'accord? Il a eu 10 miracles, il dit le Targum. La Gemara, elle dit 6. Alors il dit le Halchir, quelle récompense? Il a eu 12. Selon le Targum, il a eu 10 miracles. Selon la Gemara, il a eu 6 miracles. Pourquoi on va lui récompenser? Rachid dit, Bedinu shi'itol secharo. Il faut lui donner une récompense. Mais quelle récompense si tu as des miracles? Aïe, 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 aïe. Comme ça, il dit le Halchir. Mais le Halchir, il répond une réponse fantastique. Il a dit les 10 miracles ou les 6 miracles, ils sont venus après. Mais le commencement, qui c'est qui a commencé? C'est Pinchas qui a commencé. Ah, commence-toi. Montre que tu habites Tachon Bachem. Montre que tu habites Tachon. Ah, tu es serré, tu ne veux pas donner de tzedaka. Ah, tu as des problèmes, tu ne veux pas faire Shabbat. Non, montre. Et Dieu va te montrer comment il t'aide. Ah, il a eu des miracles. Mais il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Tout le monde était assis, ni Moshe Rabbeinu, personne n'a rien fait. On va le voir. Et qu'est-ce qu'il dit le soir? On lui a ajouté un Yud. Mais il a fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on dit dans les korbanot? Regardez. Regarde. Ça veut dire Israël va matanem. Et korbani. Il dit à Rizal une chose fondamentale. Et korbani, lachmi, leishai, reach nichochi, tishmeru. Alors, vous savez que le mot tishmeru, il a beaucoup de chance. Quand Yosef, il a rêvé, il a raconté
il a raconté ses rêves. Que c'est écrit chez Yaakov Avinu, Ve'aviv shamar et adavar. Et son père a gardé la chose. Mais le Midrash dit non, c'est pas shamar, c'est pas gardé. Et son père attendait quand est-ce ses rêves vont se réaliser. Alors il dit à Arizal, regarde ce qu'il dit à Arizal. Il parle des korbanot, le matin et le soir. C'est-à-dire la tfila du matin et du soir. Il dit, Tzavet benitcha matin et korbani. Le korban, il est à moi. L'achmi, c'est mon pain quotidien. Les ishaï, pour le faire brûler avec mes feux. Tishmeru, qu'est-ce que c'est Tishmeru? Vous aurez envie de le faire. Ça veut dire que tu dois dormir avec l'envie quand est-ce que tu vas te lever le matin pour mettre les tefilines et faire la tefila. Et dans la journée, tu dois attendre quand est-ce que tu vas faire minha pour parler avec Dieu. Quand est-ce que tu vas faire arbitre comme ça, il dit Arizal, qu'est-ce que c'est Tishmeru? Ça veut dire, je veux que tu fasses grandir en toi cette attente d'amour, quand est-ce que tu vas voir Dieu pour lui prier. Il a dit, c'est écrit dans le Kuzari, que la tefila lève zemano au pério. La tefila, c'est le cœur du temps de la journée. C'est-à-dire que si tu prends la journée, tu fais une parabole comme si c'était le corps d'un homme. Quel est le cœur de la journée? C'est au moment où tu fais la tefila. Au moment où tu fais la tefila. Et on appelle ça le korban, comment on l'appelle? Korban atamid. Le korban quotidien. C'est la seule fois, il y a des dizaines de korbanot. Hein? C'est la seule fois où c'est écrit Reyach Nichoach. Une odeur odorifiante. Quand tu fais ça quotidiennement, matin et soir, tous les jours, ça c'est une odeur quotidienne à Dieu. Mais quand tu as envie, tu fais Shabbat. Quand tu as envie, tu manges kasher. Quand tu as envie, c'est pas une odeur quotidienne. Mais oui. Maintenant, le Ktav Sofer, il pose une question fantastique. Là, il vient répondre à la question pourquoi il y a écrit 2 fois Pinhas ben Elazar ben Aaron HaKohen. On l'a vu à la fin de Parashat Barak. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit les filles shehayu hashevatim mevazinoto. Les tribus, toutes les tribus, ils étaient en train de faire honte. Ils étaient en train de faire honte à Pinhas. Heritem ben Poutizé. Vous avez vu ce fils de Pouti, chez Pitem Avi Imo Agalim la Avodazara, que le père de son père, il a fait des veaux à la Avodazara. Comme ça il dit Rashi, oui. Qu'est-ce qu'ils voulaient les Shevatim en disant ça contre Pinhas? Est-ce qu'ils peuvent lui enlever le titre de Cohen? Surtout que c'est pas le premier. Non, mais est-ce qu'ils peuvent lui enlever le titre de Lévi il était Lévi? Après qu'il a fait cette action, il est devenu Cohen. Est-ce que tu as dit ici? Ici, tu as dit. Dans Balak, c'est écrit. Pinhas, Vayar Pinhas, Ben Elazar, Ben Aaron HaKohen. Il y a écrit Ben Aaron HaKohen. Et ici encore, c'est écrit Ben Aaron HaKohen. Pourquoi? Il est Rashi, parce que les tribus, ils ont commencé à lui faire honte. Dis-moi, ils ont dit, tu as vu celui-là que son grand-père, parce que Ben El-Hazar, il s'est marié avec une des filles de Yitro. El-Hazar, il s'est marié avec une des filles de Yitro. Et Yitro, il a fait la Avodazara. Il a sacrifié. Alors il a dit, vous avez vu ce monsieur-là? Il descend de Yitro, hein? Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent lui enlever le titre de Cohen. Mais il est Cohen. Il a dit, le Ktav Sofer, il a dit une chose fantastique. Les Shevatim, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi Pinhas, il a eu une récompense? Quelle est la récompense? 1, qu'il est devenu un ange. 2, il dit le Eben Ezra, tous les Kohanim, la Gemataria de Shalom, c'est 376. Tous les Kohanim qui sont venus après, les grands Kohanim descendent de Pinhas et pas de Itamar. Alors, écoutez ça comme c'est fantastique. Il dit le Ktav Sofer,
tous les chefs de tribus et les juifs, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, il ne mérite pas. Moshe Rabbeinu a dit pourquoi? Il a dit parce que c'est sa nature d'être sauvage. Il descend de Yitro. C'est comme un nerveux. Un nerveux. Même s'il s'énerve les Shem Mitzvah, mais comme on sait qu'il est nerveux, on ne va pas traduire son action qu'il fait une mitzvah. Au contraire, on va traduire qu'il est en train d'alimenter sa mauvaise qualité. Et oui, c'est comme quelqu'un qui aime manger. Il aime manger, après il prend un sandwich à Sordat Shlichit, d'un bon kilo de sandwich, et il mange, et il dit, je mange les Shem Mitzvah. En vérité, tu manges parce que tu es gourmand. C'est ça ce qu'ils voulaient les Shevatim. Il dit le Ktav Sofer, les Shevatim voulaient dire à Moshe Rabbeinu, cette action de sauvagerie vient de chez Yitro. Qu'est-ce qu'il leur a répondu Moshe? Voilà pourquoi une deuxième fois c'est écrit Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen. Il leur a dit Dieu, Pinchas, il a fait contre sa nature. Quelle est la nature d'Aaron? Ohev Shalom. Et Pinchas, il aimait la paix. La preuve, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Inini noten lo et beriti shalom. Et beriti shalom. Il a fait contre sa nature. Quelqu'un qui fait contre sa nature, il mérite une récompense. Quelqu'un qui fait, c'est pour ça qu'on a écrit Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen. Ce qu'il a fait, lui, descendait d'Aaron, il aimait toujours la paix. Et ce qu'il a fait, le pauvre, il a dû lutter contre sa nature. Lutter contre ses midot. Il a dit le grand devina. Il a dit Ikar chiyut Adam, l'essentiel de la vie de l'homme, l'ishbor midotav, de casser ses mauvaises qualités, ve'imlav, il dit comme ça, ve'imlav, et s'il ne pense pas comme ça, la malohaim n'a pas besoin de vivre. L'existence de la personne, c'est que tu casses ta mauvaise qualité. Maintenant, le Khatam Sofer Shalom, c'est le père du Ktav Sofer. Regardez ce qu'il dit le Khatam Sofer dans la paracha de Chaye Sarah. Il a dit, écoutez bien, le Khatam Sofer Alav Shalom, il a dit que les anges, ils sont venus voir Avraham Avinu. Et qu'est-ce qu'elle dit? Rachel dit que Isha Aineat Sarah Be'orhim. La femme, elle n'aime pas avoir beaucoup d'invités. D'accord? Alors qu'est-ce qu'ils ont dit les anges? Les anges, ils sont venus. Il y avait Avraham et les 3 anges avec une très belle séouda. Il a dit, très belle séouda, mais où est ta femme? Elle n'aime pas les invités, hein? C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Il a répondu, non. Ils ont dit les anges, Sarah Ishtecha. Il a dit, Hine Baoel, non, elle est là. Elle aime les invités, mais par tsniout, par pudeur. Elle aime les invités. Donc c'est pour ça qu'elle a fait une chouda comme ça. Donc elle fait un travail contre elle-même. Elle va avoir un enfant. Parce que Dieu, il aime les gens qui travaillent contre eux-mêmes. Tu suis ça? Maintenant, il dit le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, il dit une chose, Nora de Givalt. Il a dit, la Gemara, elle raconte dans Chagiga Tafé que Rav Mari bar Abaye, oui, Rav Mari bar Abaye, non, Rav Bibi bar Abaye, son copain, il venait le voir tous les jours. Il parlait avec lui de ce qui s'est passé avant. Qui c'est son copain? Le Malach HaMavet. Il était tellement pur, Rav Bibi. Rav Bibi bar Abaye, il était tellement pur que le Malach HaMavet, il venait discuter avec lui. Et le Malach HaMavet, bien sûr, Dieu lui a donné des anges pour aller chercher les morts. Il lui a dit, va me chercher Myriam qui a les cheveux longs.
Il s'est trompé, le Shaliach. Il a amené Myriam qui faisait grandir des petits-enfants. Ça veut dire qu'elle était jeune. Alors, Rav Bibi Barabaye lui a dit, vous avez le droit de faire ça? Il s'est trompé. Il a dit, oui, c'est écrit dans le roi Salomon, Yesh nispe pelo mishpat. Il y a qui meurt sans passer par le jugement. Il lui a dit, mais même ça, c'est de Dieu. C'est qu'elle a fait quelque chose, cette femme. Il lui dit, Rav Bibi Barabaye, mais les années qu'elle devait vivre, il a dit, le bon Dieu, il me les donne à moi. Il te les donne au Malach HaMavet, il lui dit, mais tu n'as pas besoin, tu es un ange, tu vis tout le temps. Il a dit, oui, non, mais il me les donne, et moi je les redonne. Il lui dit, à qui tu les redonnes? Je les redonne si je vois un Talmid Chacham qui va contre sa nature. Un Talmid Chacham qui a raison et il laisse passer, je lui offre les années en plus. Alors il dit le Khatam Sofer, une chose fantastique. Il lui a dit, Moshe Rabbeinu a dit à Dieu, laisse-moi rentrer en Israël, Pinhas il va rentrer, moi non. Il a dit, Pinhas oui, mais toi non. Il a dit pourquoi? Il a dit, Pinhas c'est écrit, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Que tous les Shevatim, ça veut dire les Juifs, ils étaient en train de lui faire honte. Qu'est-ce qu'il a fait Pinhas? Est-ce qu'il a réagi? Il s'est tué. Ah, il a fait un travail contre lui-même. Le Malach HaMavet, il a pris tous les années qu'il devait vivre, les 24 000, il lui a fait cadeau. Il lui a dit, mais toi, Moshe, quand tu étais au moment où il fallait frapper le rocher, qu'est-ce que tu as dit aux Juifs? Shimon, on est à Morim, écoutez, les insurgés, les effrontés. Il a dit, toi, tu n'as pas laissé passer. On ne peut pas te donner des années en plus. Non, c'était les Shem Shamaim. Et quand même, c'est les Shem Shamaim. Eh ben non. Tu veux avoir les Shem Shamaim, tu veux avoir des années en plus. Celui qu'on le fait honte et il ne fait pas honte. Shomaim herpatam, ils écoutent qu'on les fait, qu'on les dédaigne. Enam meshivim, ils gardent la bouche. Alem akatov omer. Le verset il dit à leur sujet, ils sont aimés par Dieu comme le soleil à son zénith. Pourquoi? Ils font un travail contre eux-mêmes. Ils peuvent répondre à la femme, ils peuvent répondre au père, ils peuvent répondre à la sœur, ils peuvent répondre au rave, et ils se taisent. Tu fais un travail contre toi-même. Tu es aimé par Dieu comme le soleil. Quelqu'un peut voir le soleil à midi. L'amour de Dieu qu'il a envers celui qui travaille contre lui-même, elle est immense. Il dit le Ben Ish Chai alav shalom. Il a écrit qu'une fois tous les 7 ans, les Juifs ils montaient à Jérusalem, ils amenaient leurs enfants. Et la Gemara pose la question. Le père, je comprends pourquoi il vient, pour étudier. La femme, pour écouter. Mais les bébés, pourquoi tu les amènes? Il a dit pour donner une récompense à ceux qui les ont amenés. Il dit le Ben Ish Chai, lui, il a une explication fantastique. Il a dit, quelle récompense? Parce que le bébé, il crie, il pleure, et tu restes calme. Si le bébé, il crie, il pleure, et tu restes calme, c'est ça la récompense. C'est magnifique. Il y a des gens que pendant la Hamida, il y a des bébés qui crient, des enfants qui parlent. Il y a qui s'énervent, ils tapent sur la table. Ils ont droit, mais ils n'ont pas de récompense. Tu veux une récompense? Laisse le petit parler. Et toi, domine-toi et concentre-toi. Là, tu auras une récompense. Comme ça, il dit le Ben Ish Chai. Comme ça, il dit le Ben Ish Chai. Mamash. Pinchas. Il a lutté. Et moi, j'ai trouvé une autre facette comment Pinhas il a fait contre sa nature. Parce qu'il y a écrit dans le Tehillim. Oui, il y a écrit dans le Tehillim Vaya'amod Pinhas Vayfallel. Il s'est levé, Pinhas, il s'est mis à prier. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il s'est mis à prier de quoi?
il s'est mis à prier deux choses. Que l'épidémie s'arrête et que Dieu fasse rentrer dans le cœur des Juifs des Hirori Teshuva. Eux, ils étaient en train de lui faire honte. Et lui, il priait quoi? Dieu, aie pitié d'eux et fais-leur rentrer des pensées de Teshuva. Comme c'est fantastique. Et comment on le sait que sa prière, elle a réussi? Il dit Rabbi Tzadok HaKohen, parce que c'est écrit, regardez. Pinchas ben Elazar, Heshiv et Chamati, il a arrêté ma colère, Me'al ben Israël, Bekan'o et Kin'ati, Betocham. Pourquoi il écrit le mot Betocham? Il est en plus. Qu'est-ce que c'est Betocham? Betocham, ça veut dire à l'intérieur. Ah, il a prié Pinchas que Dieu à l'intérieur de chaque juif qui pense à faire des choses. C'est pas fantastique. Un type qu'on veut lui faire honte, qu'on veut le tuer, et lui il prie pour toi que tu deviens bien. Aïe, 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 aïe. Il y a le Bnei Issachar, il a écrit un livre, Igra de Kala. Et là-bas, dans le numéro 24, il a dit qu'il a écouté au nom d'un grand Admour, celui qui a besoin d'un miracle. Il faut qu'il trouve quelque chose pour faire le contraire de ce qu'il aime. S'il fait le contraire de ce qu'il aime, Dieu lui donnera ce qu'il faut. Comme l'histoire qu'il a dit à Rabbi Chaim Kanievski, Shalita, quelqu'un, fais-moi une bracha pour avoir un enfant. Il a dit, si tu vois quelqu'un, il a dit, moi je ne peux pas te faire une bracha. Si tu vois quelqu'un, qu'on le fait hanter, il se tait, demande-le. Il a demandé, c'était dans un mariage où on a fait honte au beau-père. Le beau-père, il a pas réagi, il a dit, bénis-moi, il l'a béni, il a eu un enfant. On écoutez bien cette histoire que je vais raconter. Une femme, elle est docteur à l'hôpital de Sha'arei Tzedek. Elle est docteur à l'hôpital de Sha'arei Tzedek. Elle n'a pas d'enfant. Elle est arrivée à l'âge de 44, 45. Elle n'en pouvait plus. Elle a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle a fait Rabbi Meir. Elle a fait le Kotel. Elle a fait tout ce que tu veux. Elle est sortie à 3 heures du matin. Elle avait les boules. Les larmes y tombaient tout seul. Elle a trouvé un taxi. Elle est rentrée dans le taxi. Elle lui a dit, amène-moi n'importe quel rave que tu veux, j'en peux plus. Amène-moi. Elle a dit, je connais un rave qu'à 3h30 du matin, il est réveillé. J'amène des gens de l'aéroport vers lui. Ah oui? Il a amené chez Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, Rosh Yeshiva de Kol Torah, Tzadik, Admour. Rien que pour vous dire une chose, Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il n'a jamais fait kiddush chez lui à la maison. Pourquoi? Parce que tous les Shabbats, il était, pour faire plaisir à sa femme, il était chez le beau-père. Et quand il était chez le beau-père, jamais il voulait faire kiddush, ni motzi. C'est son beau-père qui l'a fait. Pendant 50 ans, il n'a fait ni kiddush ni motzi, ce monsieur. Tu n'as pas envie un jour de faire kiddush, de faire motzi. Voilà d'où ils sortent ces géants. Cette femme, elle est venue le voir. Elle a dit, voilà, elle a tapé. Il a ouvert. Il a dit, oui, madame. Il a dit, voilà, je suis docteur, je travaille là. J'ai pas d'enfant, je ne peux plus. Dites-moi, est-ce qu'il y a l'espoir et pas d'espoir? Il lui a dit, Rav Shlomo Zalman Auerbach, aïe, 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 aïe. Il lui a dit, depuis quand Dieu est obligé de te donner des enfants? Il y a un contrat. Dieu n'est pas obligé de donner des enfants. Il te donne la vie, c'est déjà pas mal. Elle a dit, elle a remboursé chemin. Les boules, ils ont augmenté. Et les larmes, mais alors, à mort. Elle a dit, il n'a pas fait 3 mètres de la porte, il a réouvert la porte, Rav Shlomo Zalman. Il a dit, venez madame. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Que Dieu n'est pas obligé. Aussi, il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de faire. Mais si vous acceptez de faire des choses que vous n'êtes pas obligé de faire, lui aussi, Hachem, même, il aura des choses qu'il n'est pas obligé, mais il sera obligé de les faire. Parce que vous aussi, vous faites pareil. Bon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Cette doctoresse, elle a accepté sur elle que toutes les semaines, 3 jours par semaine,
elle fait un hôpital différent, elle amène des tonnes de bonbons, de chocolat, pour tous les malades. Elle a eu 3 garçons. Aujourd'hui, elle pleure. Pourquoi elle n'a pas fait le neder de faire 5 jours? Quand tu veux décoller, il faut que tu cherches quelque chose qui va contre toi. Ils sont venus chez un admour, ils lui ont dit, votre fille, elle est un grand rave, ils lui ont dit, votre fille, elle est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il fait? Le docteur, sans demander au docteur, il sort et il va chez la présidente de la ville où il était. Il savait qu'elle était contre lui et qu'elle ne voulait pas l'aider pour lui donner de l'argent. Elle était en pleine réunion, il a ouvert la porte. Elle s'est levée, elle a commencé. Voilà les religieux, ils n'ont pas de dérechet, ils n'ont pas de politesse, ils croient que tout est permis. Et pendant un quart d'heure, elle a fait un speech. Il a dit merci, il est parti. Dans la route, quand il a tapé à la porte, il est rentré direct dans son Beth Midrash, s'est assis, il étudiait. Et il lui a dit, la femme, tu demandes pas comment elle va ta fille? Elle a dit, je demande pas, ma fille, elle est sauvée, elle a plus rien du tout. Il lui a dit, c'est ce que je voulais te dire, je le savais déjà. Tu le savais? Oui. Après quelques années, elle est tombée malade, encore une fois. Il est sorti, il a essayé de chercher quelqu'un pour lui faire honte, il n'a pas trouvé. Quand il est arrivé, il a déchiré ses habits avant de rentrer dans la maison. Et la femme, elle a ouvert la porte, elle a vu. Je lui ai dit, mais comment tu le sais? Il a dit, personne, je cherche quelqu'un qui me fait honte, je n'ai pas trouvé. Mais il a dit, Rabbi Chaim Vital, fais-toi ami avec celui qui te fait du tsar, fais-toi ami avec celui qui te fait de la peine, parce que tu ne peux pas t'imaginer que plus on te poursuit, plus tu vas avoir du bien. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Sauve-toi de celui qui te fait mahlouk. Comme ça on dit, sauve-toi. C'est contradictoire. Sauve-toi. C'est contradictoire alors. Il a dit, c'est ça ce que je suis en train de te dire. C'est pas Il ne contre. faut pas chercher la mahloquette, il faut chercher. Qu'est-ce que je t'ai dit? Moi, je t'ai dit qu'il faut la mahlouk. Non. Je t'ai dit, cherche celui qui aime te piquer. Des fois, tu viens à la sécurité en retard. Ah ouais, ça, on a bien dormi, on a pris le petit déjeuner, c'est maintenant qu'on vient. Ah, c'est bien. La petite réflexion. La petite réflexion qui pique. Pas de mahlouk, mais tu sais pas le bien qu'il est en train de te faire. Tu sais pas le bien qu'il est en train de te faire. Mais on ne peut pas s'imaginer. Il a dit, on dit Kevasim Beneshana. Il faut prendre des agneaux d'1 an. Mais dans le Sefer Torah, il n'y a pas de point. On peut lire Kevashim. C'est quelqu'un qui se domine 2 fois par jour. Kevashim Beneshana. Il se domine dans la journée. Le matin et le soir, il se dormit. Il rentre, il est fatigué, il est mort. Il n'y a pas de quoi manger. Non seulement il n'y a pas de quoi manger, il y a le chauffard. Sa femme qui crie, tu n'as pas acheté ça, tu vas... C'est ça. Dieu, il a dit, Miki Demaniva Shalem. Qui c'est qui m'a devancé? Moi, je lui paye. Ça veut dire qui c'est qui m'a devancé? Qui c'est qui a pu faire une mila et je ne lui ai pas donné un enfant? Qui c'est qui a acheté les téphilines et je ne lui ai pas donné la santé pour avoir de l'argent? Mais il y a une chose, nous on dépasse Dieu. C'est les souffrances. Il t'envoie des souffrances et tu les acceptes. Il n'y a pas Miki Demani Vachalem. Il n'y a pas Miki Demani. Ah, alors Pinhas, les gens ils lui ont fait honte, il n'a pas parlé. Pour ça qu'il a pris le mérite de tous ceux qui sont morts. Attention les enfants, la Torah l'a dit 24 000. Mais Rashi, il ramène plus loin que Dieu, il a dit, Moshe, Rabbeinu, il a dit aux Dayanim que chacun y tue 2. Il y avait 88 000 Dayanim. Multiplié par 2, ça fait combien les enfants? 176 000. 176 000 plus 24 000 200 000. Il y a eu 200 000 morts à cause de Shevet Shimon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu 200 000 morts, pas comme on croit que 24 000.
C'est arrêté par un homme qui a vengé l'honneur de Dieu et qui a eu la vie. Et qui a eu, pourquoi? Parce qu'il a su faire. Qu'est-ce qu'on dit dans Shir HaShirim? Le début de Shir HaShirim. Ishakini minechikot pio kitovim. Qu'est-ce que c'est Ishakini minechikot pio? Il dit Rashi, c'est comme quelqu'un qui veut embrasser quelqu'un et il ferme fortement ses lèvres. Il fait pour embrasser. Ce qu'il dit le Admour de Karlin. Tu veux que Dieu t'embrasse, c'est quand tu serres tes lèvres et tu les fermes comme tu peux les ouvrir. Tu veux que Dieu t'embrasse et qu'il dit je t'aime. Il y a 3 que Dieu aime, quelqu'un qui ne s'énerve pas. Quand tu fermes ta bouche par les épreuves qui arrivent. Shakini. Minishikot piou. Il a dit, je finis avec celle-là. Quelque chose de... Il y a un roi qui a dit, tout celui qui a besoin de quelque chose, moi je lui donne tout. Je lui donne tout. Alors il y a un clochard qui l'a entendu, et le clochard il voulait rentrer. Il a dit, le roi, fermez-lui la porte. Le clochard, dans le palais du roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Le clochard il voulait rentrer par la cuisine. Il a dit, fermez la porte de la cuisine. Après il a vu la fenêtre. Il voulait rentrer par la fenêtre. Il a dit, le roi, fermez la porte. Il est venu un, il a dit, pourquoi vous fermez toutes ces portes? Prenez-le, mettez-le chez lui et fermez-lui la porte. Ne le laissez pas de sortir de chez lui. Il a dit, le Satan, il ferme les portes à chaque juif, et la plus grande des portes qu'il ferme, c'est qu'il ne laisse pas que son cœur il sort et il parle à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit sur Admour? De Karlin, il dit Rabbi Elimelech. Mais le contraire, on l'a dans le bien. Quand le Satan, il t'a fermé la porte de tes fils à Betzibourg, tu n'as pas pu te lever, il y a une autre porte, le Kotel. Il y a une autre porte, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a une autre porte, Rabbi Meir Balanis. Il y a une autre porte, la Tzedaka. Il y a une porte sous-marine que même le Satan, il n'est pas au courant. C'est Matan Baseter, quand tu donnes de l'argent en cachette, même le Satan, il ne peut pas te dominer. Même il ne peut pas. Il ne peut pas t'avoir. Donc, il y a encore un peu encore pour 1 heure, mais on est obligé de s'arrêter ici. Hein. Et c'est pour ça que c'est écrit Ashrei Shomrei Daltotai. Heureux ceux qui gardent mes portes, les portes. Satan, de ce côté, de ce côté, de ce côté. Il y a écrit dans le Yerushalmi Perek Yud. Voilà. Entre chaque monde, même chez nous dans la Gemara, il y a 7 cieux. D'un ciel à un autre, qu'est-ce qu'il y a? Combien d'années il y a? 500 ans, encore la carotte. Entre le deuxième, 500. 500. Et qu'est-ce qu'il dit la Gemara dans le Yerushalmi, dans le Perek Yud? Et quand tu te mets à prier, Dieu, il est devant toi comme un homme envers son ami. Pour ça, il faut se renforcer dans la tfila. Il faut se renforcer dans le shvirat amidot, casser ses midot, même si tu as raison. Et là, il écoutera nos prières. Shabbat shalom.